dans notre capsule hebdomadaire. Aujourd'hui, on va voir 3 attaques qui peuvent venir après une délivrance. Comme je l'ai dit à la conférence, il y a celles qui ont eu des confirmations, il y a celles qui ont eu des délivrances, il y a celles qui ont eu des paroles prophétiques, il y a celles qui ont eu des visitations par la suite. Dans tous les cas, particulièrement pour celles qui ont eu des confirmations et des visitations, je vous encourage vraiment à aller voir le Seigneur et à le dire, tu m'as dit ça, comment est-ce que tu veux que je mette les choses en place et quelle est ma saison? Quand je dis quelle est ma saison, ça veut dire, est-ce que tu dois te préparer à entrer dedans ou est-ce que tu es déjà préparé à entrer dedans et c'est l'opportunité qu'il faut pour que tu puisses te lancer. Les deux positions, en fait, n'ont pas le même impact dans ta vie de tous les jours, en fait. La préparation, c'est différent que le fait d'être prête pour être lancée. C'est totalement différent. Donc, demande au Seigneur là où tu en es et ensuite, bien entendu, la discipline spirituelle qu'il te faut pour rentrer soit dans cette saison de préparation, soit dans cette saison de lancement, de façon à ce que tu sois toujours en alignement avec ce que Dieu veut pour ta vie et comment il le veut pour ta vie, d'accord? Mais le thème d'aujourd'hui, c'est 3 attaques qui peuvent venir après une délivrance. Alors, première attaque, c'est les personnes qui ont des maris de nuit, et je le disais dernièrement dans notre programme Équipé pour son mariage, hein, je pense que tout le monde, à un moment ou un autre, a eu des maris de nuit. Aujourd'hui, en 2024, le truc, c'est je sais pas, à moins, comme je disais, d'être dans une famille complètement consacrée depuis 3 ou 4 générations et qu'en tant que jeune, avant le mariage, tu n'as pas regardé les films porno, tu n'as pas été dans la masturbation, tu n'as pas été dans la fornication, tu t'es vraiment gardé pour l'éternel, tu n'as pas cédé aux appels de phare du monde et donc tu es vraiment rentré dans le mariage vierge et pur, garçon comme fille, mari de nuit, c'est partout. Donc, une des choses qui caractérise les maris de nuit, particulièrement quand Dieu opère une délivrance, c'est qu'en fait, l'ennemi a une façon d'agir. Alors, ce n'est pas biblique ce que je vais dire, mais c'est expérimental. Ça vient de l'expérience et de choses que j'ai observées. Quand il y a des maris de nuit dans ta famille, et ça c'est valable pour toutes les cultures, toutes les races, toutes les religions, particulièrement quand on est chrétien, tu as fait un temps de jeûne, tu as fait un temps de consécration, tu es venu à la conférence et tu as vécu des choses. Tu sens que le Seigneur a brisé des jougs. Ce que l'ennemi va faire, c'est que la nuit, il va envoyer un mari de nuit pour coucher avec toi ou pour t'exciter sexuellement, si je peux dire ça comme ça. L'objectif étant de réactiver l'alliance que Dieu a brisée. Et ce que tu dois faire quand tu te lèves, c'est briser en fait ce que le mari de nuit a fait parce que tu es victorieuse en Jésus en fait. On a un ennemi qui ne respecte pas les règles. Il faut dans ce cadre-là constamment réaffirmer quand tu te lèves ou quand tu sens que ça s'est passé la victoire de Jésus et annuler ce qu'il a tenté de faire pendant la nuit. D'accord? Ça peut être aussi pendant les rêves, qu'on te donne à manger. Ça fait 2 ans tu n'as pas fait de rêve où tu manges, où on te donne à manger ou les choses comme ça. Mais le jour où tu es ta délivrance à la conférence là, les semaines ou cette semaine-ci, tu vas voir quelqu'un venir et il va te donner de la nourriture à manger dans les rêves. M'a dit. Non, si tu as ce stamina spirituel-là et que précédemment tu avais dit au Seigneur, quand c'est comme ça, fais-moi prendre autorité dans mon rêve parce que Dieu peut te faire grâce et te donner ça. Mais si ce n'est pas le cas et que tu te lèves et que tu te rends compte que ça s'est fait, pareil que le mari de nuit, tu brises et tu réaffirmes la victoire de Jésus et ton identité en Jésus. Tu refuses et tu rejettes et tu renonces à tout ce qui a pu être fait au travers de cette nourriture qui peut t'avoir été donnée dans les rêves. Et la 3e attaque qui peut venir, c'est l'oppression. Tu as fait 21 jours de jeûne pendant ou de prière pendant les semaines précédant la conférence. Ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu viens à la conférence, tu te rends compte que depuis les premières secondes, entre la louange et les interventions et surtout le temps de prière à partir de l'après-midi, tu sens que voilà, il y a des choses qui se sont faites et en fait, tu vas essayer de garder le rythme de prière. Mais tu te rends compte que tu as attaqué, tu ne comprends pas ta vie. Up and down, il y a toujours des trucs qui se lèvent, tu ne comprends pas.
C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'oppression démoniaque autour de toi pour te décourager à aller plus en profondeur dans le Seigneur. Et à toi en particulier, je dis, n'arrête pas de pousser. Il y a un moment, ils vont être fatigués, ils vont lâcher. Réaffirme encore une fois la victoire de la croix dans ta vie. Réaffirme ton appartenance à Jésus et continue de presser pour te rendre plus, pour te rapprocher du Seigneur et davantage et sceller vraiment la délivrance et la percée que le Seigneur t'a donnée. Ne lâche pas parce que la pression spirituelle et l'oppression a augmenté, mais sois forte. Et tiens bon, va en profondeur encore. Ce n'est qu'une... Ils sont en train de mettre de la pression pour te faire lâcher, mais c'est à toi de les faire lâcher. On a dit quoi à la conférence? C'est nous la terreur. Donc, soit la terreur, ne lâche pas. Et bien entendu, n'hésite pas à consulter le Seigneur, à poser des questions au Saint-Esprit. Demande-lui s'il y a une stratégie spirituelle qu'il veut que tu mettes en place. Je ne crois pas aux stratégies intercontinentales. Tout le monde fait la même chose pour la même chose. Je crois que Dieu dirige chacun selon un cas particulier et qu'il faut que tu te mettes à l'écoute du Seigneur pour cela. Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, prière, étude et méditation de la parole, c'est des choses à ne pas rater et à vraiment implémenter dans ta vie de tous les jours. Et encore une fois, si tu as besoin de soutien dans l'approfondissement de la parole, dans la prière, dans l'approfondissement des connaissances, par exemple, sur le combat spirituel, c'est le thème de la dernière masterclass qu'on a fait, le thème des 5 masterclass de l'année prochaine en 2025 pour Femmes Esprit. Sois là, prends ta place au programme Membership 2025. Le lien est dans la bio. Réserve ta place dès maintenant et les prochains paiements commencent en février 2025. Je crois que c'est 25,99 € ou 29,99 € par mois. Donc, prends ta place, investis dans ta relation avec Dieu. Ce n'est jamais une perte. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là-bas qu'on dit les vraies choses. Donc, je t'attends au Membership 2025 si tu en as besoin. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Sois béni et à bientôt. Bye bye.